Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Pour notre leçon d'expression orale, nous allons étudier les enfants d'ici et d'ailleurs. On est pareil, on est différent. Ça veut dire qu'on va faire la comparaison. Page 119 du manuel. Donc vous êtes priés d'ouvrir la page 119. Regardez le globe terrestre. Notre planète, la Terre, est ronde et elle compte plusieurs continents avec plusieurs pays où vivent des milliers de personnes. Tout comme nous, ces personnes sont des humains. Mais nous sommes si différents les uns des autres. Il y en a des gros, des minces, des petits, des grands, des blancs, des bruns, etc. Et tous sont de différentes nationalités. Alors, allons découvrir ensemble les 5 continents du globe terrestre. Alors, on appelle ça les Amériques. Donc, c'est un seul continent divisé en deux, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Nous avons le continent européen, l'Europe. Nous avons le continent africain dont nous faisons partie. Le Maroc fait partie du continent africain. Nous avons le continent asiatique, donc l'Asie, et nous avons le dernier continent, l'Océanie. Alors, ces 5 continents forment le globe terrestre. Allons voir cela de plus près. Pour le continent africain, nous avons 54 pays. 54 pays nous donnent 54 nationalités. Donc, nous avons l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, la République centrafricaine, les Comores, la République du Congo, la République démocratique du Congo. Ce sont 2 pays différents. La Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée équatoriale, c'est un autre pays, la Guinée-Bissau, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, la Libye, Madagascar, le Malawi, le Mali et bien sûr notre cher pays, le Maroc, les îles Maurice, la Mauritanie, le Mozambique, la Namibie, le Niger, le Nigeria. Attention, il faut faire une différence entre le Niger et le Nigeria. Ce sont 2 pays différents. L'Ouganda, le Rwanda, Sao Tomé et Principe, le Sénégal, les îles Seychelles, le Sierra Leone, la Somalie, le Soudan du Sud, le Switzerland, la Tanzanie, le Tchad, le Togo, la Tunisie, la Zambie, le Zimbabwe. Vous voyez, nous avons 54 pays avec 54 nationalités. Pour le Maroc, nous disons, nous avons la nationalité marocaine. Pour l'Algérie, qui est à côté du Maroc, on dit, nous avons la nationalité algérienne, et ainsi de suite. Passons maintenant à un autre continent, l'Amérique
du Nord. L'Amérique du Nord comporte 23 pays, entre autres Antigua et Barbuda, les Bahamas, Barbade, Belize, le Canada, Costa Rica, Cuba, Dominique, les États-Unis d'Amérique, Grenade, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, République dominicaine, Saint-Christophe et Nieves, Saint-Vincent, les Grenadines, Sainte-Lucie, Salvador et en dernier, Trinité et Tobago. Donc, pour l'Amérique du Nord, nous avons 23 pays avec 23 nationalités. Par exemple, pour le Canada, on dit « j'ai la nationalité canadienne » et ainsi de suite. Alors, voyons maintenant l'Amérique du Sud. Nous pouvons compter 13 pays, entre autres l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Paraguay, le Pérou, le Suriname, Trinité et Tobago. Vous avez remarqué que Trinité et Tobago se trouvent également dans l'Amérique du Nord, car elle est entre les deux Amériques. Donc, nous avons ici 13 nationalités. Passons maintenant à la nationalité. Donc, nous avons également l'Uruguay et le Venezuela. Je m'excuse. Passons maintenant au continent asiatique, l'Asie. L'Asie est un très très grand continent. Il comporte 51 pays, entre autres l'Afghanistan, l'Arabie saoudite, où il y a la Mecque, Al-Hajj, l'Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Brunei, Cambodge, la Chine, un très très grand pays, Chypre, Corée du Nord, Corée du Sud, Égypte, Hongrie, Émirats arabes unis, Émirats arabes unis, Géorgie, l'Inde, l'Indonésie, l'Irak, l'Iran, le Japon, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Koweït, le Laos, le Liban, la Malaisie, les Maldives, la Mongolie, le Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Palestine, notre chère Palestine, les Philippines, le Qatar, la Russie, Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Taïwan, Thaïlande, Timor oriental, Turkménistan, Turquie, Vietnam, Yémen. Voilà, passons maintenant à l'Europe. Pour l'Europe, nous avons 43 pays, donc 43 nationalités, entre autres l'Albanie,
l'Allemagne, l'Andorre, l'Autriche, la Belgique, le Biélorussie, la Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l'Hongrie, l'Irlande, le Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédonie, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni ou l'Angleterre, la Russie. La Russie se trouve dans le continent asiatique, mais a également une partie dans le continent européen. Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine. Passons maintenant à l'Océanie. L'Océanie comporte 18 pays, donc 18 nationalités. L'Australie, les îles Fidji, les îles Cook, îles Salomon, l'Indonésie, le Kiribati, îles Marshall, Micronésie, Nauru, Niue, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Timor oriental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Voilà donc les 18 pays de l'Océanie. Donc vous avez remarqué, nous avons vu beaucoup de pays, beaucoup de nationalités. Donc déjà, nous sommes différents avec nos nationalités. Chacun a sa nationalité, chacun a son pays. Maintenant, passons au poster. Observe bien ce poster. Observe les personnages. Observe le titre. Alors, observe également les bulles. Observe les t-shirts des personnages. Donc avant de commencer, je te présente Jonathan, ainsi que sa maman. Voilà. Alors, première question, qui sont ces personnages? Ici, nous remarquons Jonathan et John. As-tu remarqué son t-shirt? Ici, nous remarquons Jonathan et Samba. As-tu remarqué le t-shirt de Samba? Ici, nous remarquons Nabila et Marie. As-tu remarqué le t-shirt de Nabila et Marie? Est-ce que ces personnages se ressemblent? Regarde bien les trois bulles. Est-ce que ces personnages se ressemblent? Bravo. Ces personnages sont tous différents. Ces personnages sont tous différents. Alors, question. Quels personnages ne sont pas dans une bulle?
Je te laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Effectivement, c'est Jonathan et sa maman. Ils sont en dehors des bulles. À ton avis, de quoi parle-t-il? Regarde bien Jonathan. Que porte-t-il? Un cartable. Pourquoi porte-t-il un cartable? C'est très bien, parce qu'il va à l'école. Peut-être qu'il y va pour la première fois. Une autre question. Regarde bien la première bulle au-dessus de la maman. De quelle nationalité est John? John est de la nationalité anglaise. Il vient de l'Angleterre ou bien du Royaume-Uni. Regarde ce qu'il dit. Hello, boy. De quel pays peut venir Samba? Regarde la deuxième bulle. De quelle couleur est Samba? Samba est brun. Je pense qu'il peut venir d'un pays d'Afrique. Nous allons maintenant comparer la taille de Samba et celle des enfants qui sont à côté de lui. Que constatez-vous? Regardez bien l'image. Effectivement, Samba est grand et plus haut que ses amis. Observe la bulle. Quel animal voyez-vous? Une girafe. C'est très bien. La girafe a un long cou. Elle est très haute. Je pense que Jonathan fait allusion à la girafe en voyant Samba. Que peut dire Jonathan quand il parle de la girafe? Jonathan peut dire à Samba qu'il est aussi haut et grand qu'une girafe. Et Samba se met à rire. Maintenant, observe la troisième bulle où il y a les deux filles, Nabila et Maria. Pourquoi y a-t-il autant de bulles autour de Marie? Ah, effectivement, parce qu'elle est bavarde. Elle parle beaucoup. Et Nabila? Nabila est silencieuse. Elle est gentille. Unité 11. Livre de l'élève. Page 119. On est pareil. On est différent. Jonathan a déménagé. Et aujourd'hui, c'est son premier jour dans sa nouvelle école. Il raconte sa journée à sa mère. Alors, Jonathan, ce premier jour de classe? Très bien, maman. J'ai de nouveaux copains qui viennent de loin. Ah bon? Raconte. Il y a John. Il est anglais. Il est plus petit que moi. Il rit tout le temps. C'est bien. Et tu as d'autres copains? Mais oui, il y a Samba. Il est sénégalais. Je lui ai dit qu'il était aussi grand qu'une girafe. Ça l'a fait rire.
Il n'y a pas de filles dans ta classe? Mais si, il y a Nabila et Marie. Nabila est moins bavarde que Marie. Mais Nabila est plus gentille que toutes les autres filles. Et qu'est-ce que vous avez fait en classe? On a fait une ronde et on a chanté. On est tous différents, ce n'est pas important. On est tous copains, ça c'est important. Maintenant que tu as écouté le dialogue, nous allons l'expliquer ensemble. Alors, la réplique 1 et 2. Jonathan a déménagé et aujourd'hui c'est son premier jour dans sa nouvelle école. Il raconte sa journée à sa mère. Ça veut dire qu'il n'était pas dans la même ville. On peut dire également qu'il n'était pas dans le même pays. Sa maman est impatiente d'avoir de ses nouvelles. Elle lui demande de raconter sa journée, ce qui s'est passé à l'école. La maman. Alors, Jonathan, ce premier jour de classe. Jonathan. Très bien, maman. J'ai de nouveaux copains qui viennent de loin. Alors, je vais vous poser des questions et vous allez essayer de répondre. D'où arrive Jonathan? Effectivement, Jonathan arrive d'un autre pays. On peut accepter aussi arrive d'une autre ville. Deuxième question, que lui demande sa maman? Elle lui demande comment s'est passée sa première journée en classe. Troisième question. D'après le poster, Jonathan va parler de qui? Regarde bien ton poster sur ton livre, sur ton manuel. Jonathan va parler de qui? Effectivement, Jonathan va parler de ses nouveaux amis. Répliques 3 et 4. Maman. Ah bon? Raconte. Jonathan. Il y a John. Il est anglais. Il est plus petit que moi et il rit tout le temps. Nous allons poser des questions pour comprendre. Première question. Quel dessin voyez-vous sur le t-shirt de John? Regarde bien le t-shirt de John. Il y a un dessin. À ton avis, c'est quoi? Sur le t-shirt de John, je vois le drapeau du Royaume-Uni ou bien de l'Angleterre. C'est la même chose. Deuxième question. Pourquoi porte-t-il ce t-shirt avec un tel dessin? Pourquoi porte-t-il? Ça veut dire pourquoi porte John ce t-shirt avec ce dessin? Pourquoi il le porte? Réfléchis et donne une bonne réponse. Alors la réponse est, il porte ce t-shirt car il aime son pays. Il est anglais. C'est la réplique de Jonathan. Il y a John, il est anglais. Il est plus petit que moi. Il rit tout le temps. Troisième question. Est-il plus grand ou plus petit que Jonathan? Regarde bien le poster devant toi sur ton manuel.
Réponse. Il est plus petit que Jonathan. Quatrième question. Est-il triste ou content? Regarde bien son visage. Regarde ce qu'il fait. Il est content car il rit tout le temps. Nous allons maintenant expliquer la réplique 5 et 6. Réplique 5. Maman. C'est bien. Tu as d'autres copains? Réplique 6. Jonathan. Mais oui, il y a Samba. Il est sénégalais. Je lui dis qu'il était aussi grand qu'une girafe. Ça l'a fait rire. Donc nous avons l'expression aussi grand que. Aussi grand que. Rappelle-toi de cette expression. C'est pour faire la comparaison. Il est aussi grand que. Je lui dis qu'il était aussi grand qu'une girafe. Question. Comment est Samba? À toi de réfléchir pour donner une bonne réponse. Samba est aussi grand qu'une girafe. Donc nous comparons Samba à une girafe. Bien sûr, il n'est pas grand comme une girafe, mais c'est une métaphore. Ça veut dire qu'on le compare à une girafe. Est-il petit? Non, bien sûr, il est grand. Troisième question. Quel est son sport préféré? Regarde bien son t-shirt. Regarde-le bien. Qu'est-ce que tu remarques? Alors, effectivement, son sport préféré est le basketball. Quatrième question. Comment le sais-tu? Bien évidemment, car il porte un joli t-shirt avec le dessin d'un panier de basketball. Expliquons maintenant la réplique 7 et 8. Réplique 7. Maman. Il n'y a pas de filles dans ta classe? Réplique 8. Jonathan. Mais si, il y a Nabila et Marie. Nabila est moins bavarde que Marie, mais Nabila est plus gentille que toutes les autres filles. Nous avons expliqué tout au début que bavarde, ça veut dire elle parle beaucoup. Nabila est moins bavarde. Ça veut dire que Nabila parle moins que Marie. C'est une comparaison. Nabila parle moins que Marie. On fait la comparaison entre Nabila et Marie au niveau du bavardage. Mais Nabila est plus gentille. Donc nous avons aussi l'expression est plus gentil que, est plus que, est plus gentil que. Mais Nabila est plus gentille que toutes les autres filles. Nous comparons Nabila aux autres filles. Alors, pour toi, j'ai quelques questions. Comment s'appellent les deux filles? Je veux une phrase correcte. Il faut répondre par une phrase qui a un sens. Exactement. Les deux filles s'appellent Nabila et Marie.
Nabila est-elle plus bavarde ou moins bavarde que Marie? On fait une comparaison. Plus ou moins que. Alors, à ton avis, elle est plus bavarde que Marie ou moins bavarde que Marie? Effectivement, Nabila est moins bavarde que Marie. Troisième question. Nabila a une grande qualité. Laquelle? Regarde bien la réplique 8. Il y a une expression de comparaison. L'as-tu trouvée? Découvrons ensemble la réponse. Nabila est plus gentille que toutes les autres filles. Donc, nous avons comparé Nabila aux autres filles. C'est sa qualité. Sa qualité est la gentillesse. Nabila est plus gentille que toutes les autres filles. Expliquons maintenant la réplique 9 et 10. Réplique 9. Maman. Et qu'est-ce que vous avez fait en classe? Réplique 10. Jonathan. On a fait une ronde et on a chanté. On est tous différents. Ce n'est pas important. On est tous copains. Ça, c'est important. Question. Qu'est-ce qu'une ronde? Réfléchis bien. Nous chantons en classe une chanson. Est-ce que tu l'as trouvée? Je vais t'aider un petit peu. Regarde la réponse. Une ronde, c'est quand on s'attrape par la main et on fait un cercle pour chanter. Question. Compare Samba et Jonathan dans la deuxième bulle. En quoi sont-ils différents? Regarde-les très bien. Oui, qu'en penses-tu? Effectivement, Samba est plus grand que Jonathan. Jonathan, lui, est blanc, tandis que Samba est brun. Tu peux trouver également d'autres différences. Tu fais la comparaison entre Jonathan et Samba. Troisième question. Les enfants chantent. On est tous différents. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? On est tous différents. Tu as une réponse? Alors voyons si c'est la même que la mienne. Cela veut dire qu'ils n'ont pas la même taille, ni la même couleur de peau. On peut également dire qu'ils n'ont pas la même nationalité. Tu te rappelles de l'introduction des continents et des pays? Donc, chacun vient d'un pays différent. Donc, ils n'ont pas la même nationalité. Quatrième question. Que tous les enfants de votre classe, de votre école, soient copains. C'est important ou non? D'une autre manière, est-ce que c'est important d'être copain en classe et à l'école?
Qu'en penses-tu? Oui, même si nous sommes très différents, ça veut dire qu'il y a des grands, des petits, des blancs, des bruns, des gros, des minces, des personnes qui sont rapides, des personnes qui sont lentes. Il est très important qu'on soit copains, qu'on se respecte, qu'on accepte l'autre. Voilà, Dieu nous a créés tous différents. Dieu dit Inna ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Voilà, donc cette leçon va dans le même sens. Alors, je vois que cette leçon touche à sa fin. Félicitations, tu as bien travaillé. Maintenant, il faut apprendre le dialogue. À très bientôt.